Faut-il fêter Noël? Un enfant de Dieu, un chrétien authentique, un disciple de Jésus-Christ, faut-il fêter Noël? C'est ce que nous allons voir dans l'Écriture. Tout d'abord, dans Deutéronome 4, verset 2. Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien. Voilà. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Donc, ça commence bien, vous voyez, on n'ajoute rien. Le concept de fête chrétienne est totalement étranger au Nouveau Testament. Voici la liste complète des fêtes chrétiennes bibliques. C'est dans le rectangle vert. Si vous en trouvez dans le Nouveau Testament, dites-le moi. Voilà. Quelle est l'origine maintenant de cette fête? Alors, il y a plusieurs origines, mais on va parler d'abord de Rome. Dans la Rome antique, comme dans l'Empire romain, le peuple pratiquait tous les rites païens, l'un les plus vivaces que les autres, le culte d'un dieu venu de Perse, Mitra, le soleil invincible, dont on disait qu'il renaissait chaque année au solstice d'hiver, le jour, la nuit la plus longue. On venait l'idolâtrer en foule dans la grotte sacrée où apparaissait sous les traits d'un enfant nouveau-né, et l'allongement du jour à partir du 21 décembre était un peu partout l'occasion de célébrations joyeuses. C'est alors que le pape Libérus eut en 353 l'idée de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, 4 jours après le solstice d'hiver. L'erreur des 4 jours, plus tard, venait de ce que les Romains ignoraient certaines lois de l'astronomie, alors que les Chaldéens et les Égyptiens les connaissaient depuis longtemps. Alors un peu partout, nous voyons surtout en Europe et en Amérique du Nord, des sapins. Voilà. Dans d'autres pays, en Afrique, ce sont plutôt des jeunes cocotiers ou alors des jeunes palmiers. Voilà. Alors, des sapins décorés avec des boules, avec des guirlandes, avec des bougies, des petites lumières qui clignotent et ainsi de suite. Et puis, on trouve aussi une petite cabane qu'on appelle une crèche, quoique la crèche, c'est juste la mangeoire, ça veut dire mangeoire. Donc, la maman de Jésus, lorsqu'elle a accouché, a déposé le bébé dans la mangeoire. Voilà. Alors, on trouve des petites cabanes avec des petites figurines représentant Joseph, Marie, le petit Jésus, les petits animaux, les anges, etc. Tout ça, c'est bien joli, mais quel rapport avec la parole de Dieu? Eh bien, en fait, il n'y en a pas. Après information, ils préfèrent maintenir la date traditionnelle pour fêter le jour de Noël. La fête païenne demeurait, mais c'était désormais l'enfant Jésus qu'on adorait dans les grottes. Le 25 décembre n'est donc pas la date de la naissance de Jésus-Christ. Cette date fut choisie pour remplacer la fête païenne de Noël, comparant Christ au soleil de justice ou au soleil invincible. Cette fête était une cérémonie très ancienne aussi pour les Égyptiens. Il représentait le soleil renaissant avec l'image d'un bébé qui était présenté à ses adorateurs au solstice d'hiver. Ces traditions se poursuivent aussi dans l'Église catholique romaine. Pendant la messe de minuit, la statue de l'enfant Jésus est présentée et adorée par les fidèles. En fait, à l'origine, cette fête remonte à l'époque de l'ancienne Babylone et de Nimrod. Voilà, le Père Noël. Alors lui, c'est le copain des commerçants, parce que figurez-vous qu'il pousse tout le monde à acheter beaucoup de cadeaux pour faire plaisir aux enfants, aux parents, aux cousins, aux oncles, aux tantes et aux grands-pères, aux grands-mères, bref, à tout le monde. Pourquoi faire? Pour prouver que vous aimez votre famille, donc dépensez beaucoup d'argent. Alors, il y en a qui économisent toute l'année pour fêter une belle fête de Noël. Voilà. Donc, le Père Noël qui descend du ciel, donc vous voyez, il remplace Jésus-Christ aussi. Il descend du ciel, il distribue des cadeaux aux enfants. Alors, tout ça, c'est une parodie, une contrefaçon de Jésus-Christ qui est descendu du ciel pour nous offrir en cadeau la vie éternelle à tous ceux qui l'acceptent, pas seulement aux enfants. Que dit la Bible? Jérémie 10. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et oui, les coutumes
des peuples ne sont que vanité, c'est-à-dire futilité. On n'a pas besoin de les imiter. Alors Nimrod, lui, le tout premier dictateur mondial, et le seul d'ailleurs qui a réussi, était tout simplement un prototype de l'Antichrist, celui qui va venir, le futur dictateur mondial. Alors, Nimrod a construit la tour de Babel. Nimrod épousa sa propre mère, dont le nom était Sémiramis. Après la mort de Nimrod, Sémiramis affirma qu'un conifère mature, c'est-à-dire un sapin, avait poussé en une nuit d'une souche d'un arbre mort. Donc l'arbre mort représente Nimrod qui est mort. Et le sapin représente Nimrod qui revit. Donc sa femme a fait croire qu'il revivait dans son ventre, en l'occurrence dans un bébé qu'elle a appelé Tammuz. À chaque anniversaire de sa naissance, elle affirmait que Nimrod visiterait l'arbre à feuilles persistantes et y laisserait des cadeaux. Le 25 décembre était l'anniversaire de Nimrod. Voici la véritable origine de l'arbre de Noël. Alors, Jésus est-il né en décembre? C'est ce que nous allons voir maintenant. Jean 18, verset 18. Or, les serviteurs et les gardes ayant allumé un feu de charbon se tenaient là, car il faisait froid, et ils se chauffaient. C'était donc le procès de Jésus. Il faisait donc froid. Voilà. En hiver, il fait froid en Israël, et il fait froid à Jérusalem, comme on vient de le voir, et il fait froid même à Bethléem. D'ailleurs, il fait quand même moins froid qu'en Europe, mais il fait froid quand même. Luc 2, verset 8. Il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit, pendant la nuit de la naissance de Jésus. Alors, ces bergers gardaient leurs moutons. Les moutons, en hiver, ils mangent le jour, parce que la nuit il fait trop froid. Par contre, en été, quand la chaleur est torride, les brebis n'ont pas envie de brouter, alors elles font la sieste. Par contre, la nuit, les bergers les sortent pour qu'elles broutent. Matthieu 24. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. 1 Chronique 11. Il descendit, frappa le lion dans la fosse un jour de neige. Et oui, c'est rare, mais il neige parfois en Israël. Jérémie 36. Le roi était assis dans la maison d'hiver, au 9e mois, le brasier brûlait devant lui. Ces versets nous montrent simplement que Jésus-Christ n'est pas né en hiver, car en hiver il fait froid, il peut même y avoir de la neige. Que feraient donc ces bergers à garder leurs troupeaux de nuit s'il faisait froid? C'est justement en période chaude que les bergers sortent leurs bêtes la nuit. Il ne faut pas oublier non plus que la naissance du Christ s'est produite à l'époque du recensement. Chaque personne devait donc se rendre dans sa ville natale. Beaucoup avaient une longue distance à parcourir à pied ou à dos d'âne, y compris les femmes et les enfants. Il est donc impossible que cela ait eu lieu en hiver. Et voici Jérusalem en hiver, sous la neige. Ce n'est pas tous les hivers qu'il neige, mais ça arrive quand même de temps en temps. Le 25 décembre n'est donc pas la date de naissance de Jésus, mais bien la date de cette fête païenne qui représentait le soleil naissant au solstice d'hiver par l'image d'un bébé. Si la Bible ne donne nullement de date, c'est que nous n'avons pas besoin de le savoir. Et oui, la parole de Dieu est inspirée dans tout ce qui est écrit, mais aussi dans ce qui n'est pas écrit. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est ce qui est écrit. Ce qu'on n'a pas besoin de savoir, c'est tout simplement pas écrit. Donc, pas besoin de fêter la naissance du Sauveur. Alors, est-ce que les anniversaires, c'est dans la Bible? Alors voilà, dans la Bible, il y a 3 anniversaires. Premièrement, le Pharaon, à l'époque de Joseph, un homme très méchant. Deuxièmement, le roi de Babylone, un homme très méchant, très corrompu, idolâtre, à l'époque du prophète Daniel, et un autre très méchant qui s'appelait Hérode, à l'époque du Seigneur Jésus. Et à l'occasion de cet anniversaire, de son anniversaire, il a fait couper la tête du prophète Jean le Baptiseur. Voilà, les vrais chrétiens partagent le pain et le vin en souvenir de sa mort et en attendant son retour. C'est cela que Jésus a demandé à ses disciples. Alors voilà, maintenant nous allons lire dans Galates chapitre 4,
versets 8 à 10. Mais maintenant, ayant connu Dieu, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore être asservis? Vous observez des jours, des mois, des temps, des années, et oui, les faibles et misérables éléments de ce monde auxquels on veut encore être asservi, c'est-à-dire devenir esclave. Vous observez des jours, et oui, ceux qui fêtent Noël, les chrétiens qui fêtent Noël, sont soumis au monde, c'est-à-dire au prince de ce monde, et non pas au Seigneur, lorsqu'ils font ça. 1 Timothée 1, chapitre 1, versets 3 et 4, ne nous attachons pas aux fables. Alors l'histoire de Noël, le Père Noël et tout ce qui s'ensuit, il descend du ciel avec un char avec des reines, etc. Il passe par la cheminée pour mettre les cadeaux. Les parents font croire à leurs enfants que c'est le Père Noël qui leur a apporté. Enfin, tout ça, ce sont des fables. Alors par contre, c'est très intéressant pour les commerçants parce que les gens se bousculent pour acheter les choses dernier cri, hein, pour faire des beaux cadeaux. Et oui, c'est pendant le mois de décembre que les commerçants font leur meilleur chiffre d'affaires. Alors, conclusion. Beaucoup d'églises saisissent l'occasion pour évangéliser pendant cette période, car certaines personnes du monde sont plus réceptives au message du salut. Pourquoi pas? La parole de Dieu ne nous demande pas de fêter l'anniversaire de Jésus. Eh oui, la fête de Noël n'a aucun rapport avec la parole de Dieu, mais c'est une fête 100% païenne. Cependant, ceux qui ne fêtent pas Noël ne doivent pas juger ceux qui le font. Alors nous allons terminer. Lévitique 18, 3 et 4. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Alors pour nous, l'Égypte, c'est le monde, et Canaan, c'est le monde. C'est la religion, c'est le commerce, etc. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Voilà, nous ne devons pas suivre les coutumes du monde, mais nous devons au contraire obéir aux commandements de Dieu, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors aux États-Unis, par exemple, Noël était illégal jusqu'en 1836, étant considéré comme une ancienne fête païenne. Et puis en Grande-Bretagne, Charles Spurgeon a écrit « Ceux qui suivent la coutume de célébrer Noël ne suivent pas la Bible, mais des coutumes, des cérémonies païennes. » Alors, 1 Thessaloniciens 5, éprouvez toutes choses. Éprouvez toutes choses pour voir si ça vient de Dieu ou pas. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, frères et sœurs, je m'adresse maintenant à ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau. La Bible nous dit aussi, l'apôtre Paul dit, recherchez la sanctification, c'est-à-dire la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, rejetons toutes les pratiques mondaines, toutes les croyances mondaines, tous les concepts mondains, afin d'être saints. Recherchons la sainteté, la sanctification. Le mot sanctification veut dire séparation, veut dire mettre à part. Dieu nous a mis à part et nous a séparés du monde. Alors voilà, quelques questions. À propos de qui la Bible mentionne-t-elle les anniversaires? Bon, je viens de le dire. Peux-tu citer un texte biblique qui nous demande de fêter Noël? Vas-y, si tu en trouves un, écris-moi. Qui a choisi la date de Noël? Je l'ai dit tout à l'heure. Le pape Libérus. Que penses-tu de la coutume du sapin, de la crèche, des cadeaux? Pourquoi la plupart des chrétiens célèbrent-ils cette fête? Eh bien, c'est tout simplement pour imiter le monde. Si les apôtres ressuscités aujourd'hui, participeraient-ils à cette fête? Bien sûr que non. Au contraire, ils la condamneraient. Et si le Seigneur Jésus apparaissait aujourd'hui, il ferait comme il a fait dans le temple de Jérusalem, il jetterait dehors les sapins, les crèches, tout ça, comme il a jeté dehors les marchands d'animaux et les changeurs de monnaie. Quelles sont les fêtes chrétiennes d'après le Nouveau Testament? Voilà. Que pense le Seigneur Jésus de cette pratique?
Eh bien, chers frères et sœurs, et je m'adresse également à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si tu n'es pas sauvé encore, si tu n'as pas la certitude du salut, eh bien, sache une chose, c'est que Dieu t'aime et Jésus a donné sa vie pour toi et Jésus est ressuscité. Donc Dieu te demande de te repentir et de faire confiance totale au Seigneur Jésus. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter ce site-là, en bas à droite. C'est très simple à retenir, biblique.blogspot.com. Vous y trouverez de nombreuses études bibliques. Donc voilà, je vous aime, Dieu vous aime,